Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas mis de masque. Les seuls virus que vous craignez d'avoir à travers cette vidéo, c'est des virus informatiques. Savons-nous penser ce que nous faisons? Tel est le thème de ma petite intervention d'aujourd'hui. Probablement de moins en moins, et surtout de moins en moins de la part de nos dirigeants. Les actions s'enchaînent, les discours s'enchaînent dans une incohérence totale, que nous soyons en France, que nous soyons au Brésil, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons même en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Suède. Quelques pays semblent y échapper, mais pour combien de temps? Ne pas savoir penser ce que nous faisons, c'est le point sur lequel insistait Hannah Arendt dans son prologue de Conditions de l'homme moderne dès 1958. Elle s'inquiétait sur le fait que nous avions, nous modernes, et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire nous maintenant, déclenché des processus qui nous échappaient. Notre action sur la nature a conduit à des processus qui nous dominent et qui, quelque part, nous asservissent. Pas le capitalisme qui nous a servi en premier, ce sont les processus que la technoscience a déclenchés. Alors, penser ce que nous faisons, on pourrait commencer par quelque chose de relativement simple, c'est penser ce dont, en tant qu'humains, nous avons besoin, quelles sont nos conditions de vie. Nos conditions de vie, la première chose, c'est en fait assurer notre survie, au sens le plus biologique du terme, donc une alimentation, un logement, des soins, pour faire simple, qui nous permettent de nous maintenir en vie, tout simplement. Et nous nous rendons compte, pour ces simples activités vitales, nous sommes complètement prolétarisés, c'est-à-dire dépendants. Nous sommes dépendants, par exemple, d'une grande distribution qui reste ouverte dans des conditions sanitaires de plus en plus déplorables, alors que les circuits courts, qui sont relativement plus rares, restent fermés, que les marchés ont du mal à survivre. Nous sommes privés, deuxièmement, de toutes les activités qui nous permettent de constituer un monde, en particulier toutes les activités culturelles, que ce soit dans le domaine de la lecture, là nous pouvons lire, si nous avons des livres, mais nous ne pouvons pas acheter de livres. Nous ne pouvons plus aller dans les musées, nous ne pouvons plus avoir aucune activité artistique, pour ceux qui sont artistes. Tout ça est mis de côté et considéré comme des activités non essentielles. Nous ne pouvons plus aller échanger dans les restaurants, les hôtels, etc. Tout ce qui relève de la vie en commun est considéré comme non essentiel. Et troisièmement, toutes les activités de type associatif, tout ce qui nous permet d'avoir une vie démocratique réelle, qui nous permet de nous inscrire dans un monde et d'avoir pour horizon un monde commun. Tout cela est considéré comme non essentiel. Donc ce que nous pouvons apprendre quand même de cette période, c'est la vision qu'ont nos dirigeants de ce qui est essentiel pour eux. Ce qui est essentiel pour eux, c'est en fait business as usual. C'est continuer les affaires. Par contre, c'est absolument pas ce qui nous permet d'avoir une vie réellement humaine.